Namasté, bonjour. Voilà, je viens vous présenter les 4 fantastiques, comme dit mon professeur de chant, Gilles. Et donc en fait, quel sens donner à ces 4 postures que je vous inviterai à faire dans l'ordre que je vous propose, parce qu'il y a chaque fois, quand il y a une asymétrie, la compensation qui est proposée. Donc, elles ont pour objectif de venir développer notre cage thoracique, mais surtout de venir apporter de la profondeur dans notre respiration et permettre à cette respiration d'être à la fois plus profonde, de pouvoir inviter notre respiration à détendre les différents tissus et à amplifier le souffle d'inspire et amplifier le souffle d'expire. Nous allons commencer par la première fantastique, je vais dire, qui se prénomme la fusée. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement sur votre tapis, ou vous n'avez pas besoin de tapis pour faire ces 4 postures. Vous pouvez être là sur le sol, dans votre salon, là où c'est juste pour vous, dans votre bureau, et vous fermez la porte pour quelques instants. Vous allez poser les paumes des mains l'une contre l'autre, et puis vous allez serrer les coudes en rapprochant les avant-bras l'un de l'autre et en essayant de garder les coudes joints. Donc, ce qui va être l'objectif, c'est de maintenir vos coudes joints pendant toute la séquence. Si vous sentez que vous ne savez pas monter vos bras plus haut que la poitrine, alors écartez légèrement les coudes, mais ne partez pas coudes larges. Écartez les coudes en conscience, en fonction des besoins du corps, pour aller étirer votre cage thoracique, mais en maintenant un maximum ces coudes rapprochés. Vous allez, lors d'une inspiration, soulever les coudes. Commencez à soulever les coudes à hauteur de la poitrine. Et puis vous relâchez. Et vous reprenez une fois. Vous fermez les paumes des mains, vous fermez les coudes. Vous inspirez, vous soulevez les coudes au-delà de la poitrine. Vous expirez, vous relâchez. Vous reprenez. Posez les avant-bras, posez les paumes des mains. Inspire, étirez, 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 étirez. Essayez de tirer pour avoir les coudes à hauteur du nez. Expire, vous relâchez. Et nous reprenons. Posez les avant-bras, posez les paumes des mains. Inspire, étirez, 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 étirez. Expire, vous relâchez. Encore 2 fois son rythme. C'est toujours bien garder les plans des pieds ancrés. Essayez de ne pas pousser les fessiers en arrière, d'avoir le bassin bien détendu, les lombaires bien éloignés, descente des lombaires vers le bas. On reprend les avant-bras l'un contre l'autre, les paumes des mains. Inspirez, étirez, 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 étirez. Écartez légèrement si besoin et soulevez au maximum. Expire, revenir. Une dernière fois. Posez les avant-bras, posez les paumes des mains, étirez. On étire, on étire, on étire. Et on tient quelques secondes de poumon plein. Expire, on relâche. Faites 6 fois votre rythme. Vous essayez de sentir comment ça se passe dans les épaules, dans la nuque. Essayez de sentir comment ça se passe dans votre thorax. Et puis doucement, vous allez enchaîner avec ce que l'on appelle le câlin. Le câlin. Vous allez toujours bien vérifier que votre bassin n'est pas, que votre fessier et vestine ne sont pas cambrés vers l'arrière, que votre bassin est bien aligné, bien stable, que vos plantes des pieds sont bien ancrées. Le câlin. Vous allez croiser les coudes, comme si vous croisiez les bras, vous croisez les bras à hauteur des coudes. Une fois que vous avez croisé les bras à hauteur des coudes, laissez la main droite se poser sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule gauche. Et voyez si vous pouvez grappiller vers les omoplates.
Si vous pouvez enlacer jusqu'au niveau des omoplates, posez jusqu'au niveau des omoplates. Si ce n'est pas possible, revenez sur les épaules. Ne laissez pas tomber les bras sur la poitrine. Soulevez alors les coudes pour avoir la poitrine dégagée. L'objectif ici, je vais me mettre de profil pour que vous voyez, l'objectif ici est de ne pas bouger, de rester en statique, mais de sentir votre inspiration bomber votre dos. Donc, vous inspirez à votre rythme, vous tenez poumon plein le plus longtemps possible, vous sentez la cage thoracique qui s'ouvre par l'arrière de votre dos et vous relâchez sur une expiration. Le bras droit est au-dessus du bras gauche. Vous allez passer le bras gauche au-dessus du bras droit et faire la même chose. Accrochez les omoplates, inspirez profondément en bombant votre dos. Tenir poumon plein. Et vous relâchez sur l'expiration. Nous allons reprendre 4 fois votre rythme. Je reste de profil pour que vous puissiez voir le travail au niveau du dos. Alternez le croisement des bras. Replacez le bras droit au-dessus du bras gauche. Enlacez bien les omoplates. Soulevez les coudes. Inspirez, bombez le dos. Tenir, poumon plein. Expire, vous relâchez et vous changez. J'ai déjà senti le travail, le dégagement du dos. Le dégagement du dos favorise l'ouverture au niveau du souffle, l'amplification de la respiration. Nous enchaînons avec la lanceuse. Vous allez porter votre bras gauche le long de l'oreille. Et quand vous tirez bien le bras droit le long du corps. Quand une inspiration se présente, vous étirez le flanc gauche, vous descendez la main droite vers le genou. Sur le poumon plein, vous tirez, 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 tirez sur votre bras. Gardez du poumon plein pour remonter et revenir dans l'axe. Expirez profondément. Et nous enchaînons de l'autre côté. Vous portez le bras droit à hauteur de l'oreille. Vous inspirez, vous étirez le flanc droit. Poumon plein, vous tirez, 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 tirez le bras. C'est de bien, bien le tirer. Tirez sur le bout des doigts. Vous remontez sur l'inspire, vous relâchez et vous expirez profondément. Nous reprenons 3 fois de chaque côté.
Vous pouvez sentir l'effort, vous pouvez sentir que les muscles se dilatent. Une dernière fois de chaque côté. Et vous relâchez bien, détendez. Observez la capacité respiratoire qui se développe. Si vous ne le sentez pas encore aujourd'hui, continuez, persévérez pour à un moment donné sentir les nœuds qui se dénouent et sentir que vous acquérez vraiment un maximum d'amplitude au niveau de votre respiration. Pour la posture suivante, vous allez croiser les doigts derrière votre dos. Vous ouvrez bien la cage thoracique, vous posez le regard loin devant, essayez de ne pas bloquer les genoux, essayez de ne pas bloquer les lombaires ni le bassin, gardez la souplesse dans chacune des jambes, dans chacun des genoux, et doucement, quand l'inspiration se présente, sentez que vous pouvez descendre les pouces sous les fessiers, bombez la cage thoracique, bombez bien votre dos, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Tenez poumon plein. Et vous relâchez sur une expiration. Reprenons 5 fois à notre rythme. Une dernière fois. Et vous relâchez bien sur l'expire. Détendez. Relâchez. Une fois le détente bien installé, relâchez bien. Vous pouvez retourner à vos activités, vous pouvez prendre un petit temps d'observation, d'écoute de votre souffle. Faites ce qui est juste pour vous, essayez de sentir le travail, les bénéfices de ce travail. N'hésitez pas à vous asseoir et à prendre 5, 6, 10 respirations conscientes où vous inspirez en 4 temps, vous tenez poumon plein en 4 temps et vous expirez en 8 temps. Pour vraiment sentir le travail dans votre respiration. Les personnes qui se sentent très à l'aise, n'hésitez pas à poser la respiration. 4 temps d'inspire, 7 temps de poumon plein, 8 temps d'expire. Je répète, 4 temps d'inspire, 7 temps de poumon plein, 8 temps d'expire. Je prendrai cette respiration dans la vidéo qui suit avec suivi du chant de l'invocation. À tout de suite.